What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils à propos des relations toxiques. C'est une question que j'ai reçue de la part de mes abonnés. Il m'a dit, as-tu des conseils à propos des relations toxiques? Donc, tout simplement, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, si toi, tu as déjà été dans des relations toxiques ou si tu veux éviter de tomber dans une relation toxique dans le futur, je sens que c'est une vidéo qui pourra t'intéresser. Aussi, en général, moi, ce que j'enseigne, c'est comment bâtir des relations saines, heureuses et épanouies avec les femmes. Ben, ce que je vais t'enseigner, ça va justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va te permettre de te rendre là et d'éviter d'être dans une relation toxique. Donc, même si tu n'as pas été dans des relations toxiques, ça se peut que les conseils d'aujourd'hui puissent t'aider aussi à juste créer une meilleure dynamique dans tes relations avec les femmes. Donc, that's it. Allons-y avec mes conseils à propos des relations toxiques. La première chose que j'aimerais te dire, c'est pas très productif en général. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde de la croissance personnelle, du développement personnel. Il y a un principe qu'on enseigne beaucoup là-dedans, c'est de parler de ne pas agir comme une victime. T'sais. Puis dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, puis ça, c'est comme la citation que j'ai déjà utilisée, c'est de dire que tu n'es pas le résultat de tes circonstances, tu es le résultat de tes décisions. OK? Fait OK, oui, tu peux être victime d'un crime. Oui, tu peux être victime d'une relation toxique dans le sens qu'il est arrivé quelque chose, puis comme tu n'aurais pas pu prévoir ça. T'sais. Mais en même temps, il faut comprendre là, que dans le monde des rencontres, tu es dans une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire une relation? C'est toi avec l'autre. Donc, vous contribuez tous les deux à la dynamique de relation ensemble. T'sais. Fait que là, tu peux pas juste tout porter le blâme sur elle. Cette relation-là toxique, c'est de sa faute, puis moi, j'ai rien fait. Puis, pour être honnête avec toi, la majorité des hommes qui parlent d'avoir été dans des relations toxiques comprennent qu'ils ont contribué à la relation toxique. Donc, déjà là, c'est un bon départ de comprendre que j'étais en partie responsable aussi, tu sais. Puis là, maintenant, c'est justement, si on revient à la citation, je ne suis pas le résultat de mes circonstances, je suis le résultat de mes décisions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi, tu décides d'établir une fréquentation, une relation avec une femme, ça avance, puis à un moment donné, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, qui est inacceptable, bien, tu devrais tout de suite commencer à en parler, à communiquer de ça, tu sais. Parce que souvent, le problème, pourquoi qu'une relation devient, entre guillemets, toxique, c'est que il y a plusieurs choses négatives qui se passent et toi, par peur de perdre cette personne-là, finalement, tu acceptes d'être dans cette dynamique-là de relation ou est-ce que tu aurais peut-être dû imposer tes limites ou mieux définir tes attentes pour que ce soit plus clair pour la suite. Tu sais? Fait que ça, une des raisons pourquoi que les gens tombent dans une relation toxique, c'est peut-être que tu ne te sentais pas capable de faire d'autres rencontres. Donc là, d'une façon un peu désespérée, tu acceptes quelque chose qui n'est pas ce que tu veux. Là, maintenant, ça te rend de plus en plus triste parce que tu es pris dans une relation que tu n'aimes pas. Tu sais. Puis au final, si tu ressens du ressentiment, tu sais, comme un état d'esprit négatif en pensant à ta partenaire, c'est pas une bonne chose. Hein. Tu devrais, comme à l'inverse, tu sais, être fier de l'autre personne avec qui tu es, puis vraiment te sentir bien, être avec elle, puis tu sais, tout ça, là, tu sais, tu devrais pas voir ça à la négative. Là. Fait que, tout ça pour dire que c'est comment toi, tu établis les dynamiques. Fait que quand il arrive quelque chose, rapidement, tu remets les pendules à l'heure d'une manière positive, pas d'une manière te fâcher contre l'autre personne, juste mieux te faire comprendre. Puis, tu sais, par exemple, disons, quelqu'un dans une relation toxique, cette personne-là, elle va te blâmer pour des choses que tu n'as pas fait. Tu sais, elle va faire de la projection. Tu sais, elle fait quelque chose de négatif. Là, c'est de ta faute, disons. Bon, tu n'acceptes pas ça. Tu expliques que, regarde, ça n'a pas rapport à moi, puis la prochaine fois, c'est pas comme ça que je veux me faire parler. Tu sais. Puis, c'est con, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Puis, au final, si cette personne-là, finalement, n'est pas ouverte à faire ces changements-là, ben, elle va faire une relation toxique ailleurs. C'est pas ça que tu veux, toi. Tout simplement. Ça, c'est un point que je voulais parler. Un autre point que je veux te dire, dans le fond, c'est que dans une relation toxique, parfois, il faut que tu comprennes que peut-être que tu retirais des avantages à agir comme ça avec elle, puis juste de reconnaître, en guillemets, ta culpabilité que tu as contribué à la relation toxique pour essayer de ne pas répéter ça dans le futur. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé aussi dans un appel de coaching de groupe, dans le sens que j'avais parlé du fait qu'il y a des gens qui tombent dans des relations toxiques parce qu'ils ont aimé ça les premiers moments. Exemple, on se parle à tous les jours, on a beaucoup, entre guillemets, d'intimité ensemble, tu sais, au lit, on se voit tout le temps, blablabla, puis c'est comme excitant, c'est passionné. Puis là, à un moment donné, il y a des crises de nerfs, il y a des sauts d'humeur, c'est comme, dans le fond, c'est parce qu'on a aimé ça, partir fort, 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 puis on veut regarder le feu allumé très fort, puis à un moment donné, on devient comme un peu dépendant, un peu comme un dépendant à une drogue. Tu viendrais être dépendant de l'affection, de l'attention, de la sexualité, etc. Puis là, ça devient comme quelque chose qui n'est pas
qui devient un petit peu... tu pèses des boutons pour recevoir un retour, tu sais. Puis ça, ben, c'est pas une bonne chose. Et au final, ben, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que parfois, un homme peut être très stable, très sensé, puis une femme, elle, agit d'une manière comme ça avec lui, puis finalement, il va embarquer dans le jeu, puis il va lui-même se faire avoir à ce jeu-là, tu sais. Parce que c'est comme justement, on fait le lien de l'affection, l'amour, la sexualité, ça serait comme une drogue, ben c'est comme tu peux vraiment devenir addict à ça, tu sais. Puis ça fait que, ben, cette femme-là, elle aime ça de parler, de dire bon matin, bonne nuit, puis elle t'envoie des textos, puis elle te met des photos, puis t'es comme, oh, wow! Mais c'est comme, est-ce que c'est. Puis là, à un moment donné, quand la relation s'effrite, ben, c'est parce que tu avais parti sur cet aspect-là qu'il faut toujours maintenir, puis avoir des grosses émotions fortes, puis à un moment donné, ben, tu réalises que il n'y avait pas de substance, c'était juste de l'émotion, tu sais, c'était comme, il n'y avait pas de profondeur, tu sais, à la relation, puis finalement, ben, peut-être que la relation, justement, est basée sur, tu commences à bâtir, à avoir de la jalousie, du ressentiment, commencer à mal vous parler, vous manquer de respect, puis peut-être même parfois, tu sais, moi, j'ai vu des gens qui sont dans des relations où est-ce qu'ils sont constamment en dispute parce que ça amène un petit piquant, tu sais, puis à toi de voir comment tu vois ça. Je pense qu'à un certain niveau, ça peut être intéressant de, tu sais, justement, de garder quelque chose d'allumé, tu sais, de des fois avoir des débats, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à se traiter de stupide, de ci, de ça. Je ne sais pas si tu comprends. Ça serait à toi de voir comment tu vois ça. Je sais que selon certaines cultures, tu sais, il y a des certaines cultures qui c'est plus ouvert de comme vraiment, tu sais, avoir comme des prises de bec, là, tu sais, de vraiment comme discuter, là, puis, tu sais, tout ça. Puis d'autres personnes, c'est comme beaucoup plus, tu sais, calme. Ça serait à toi de voir, mais en même temps, dis-toi que ça peut être comme des symptômes de relations toxiques. Parce qu'une relation toxique, c'est, la façon que je vois ça, c'est où est-ce que de la jalousie, du ressentiment, des trucs négatifs, ça te fâche l'autre personne, puis tu sais, t'es pris avec, puis l'autre personne aussi, puis là, finalement, elle préfère un retrait, là, tu sais pas pourquoi qu'elle décide de partir, fait que là, toi, t'es comme désespéré, là, tout ça, t'es comme, tu perds le contrôle, tu sais. Puis je pense que, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, c'est que, théoriquement, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux de ta vie, puis quand tu établis bien les attentes, puis tu établis bien tes limites, ben, la personne va savoir que si elle fait ça, la relation va se terminer ou tu vas prendre un recul. That's it. Mais si elle sait, l'autre personne, qu'elle peut le faire, puis en fait, même dans ton état d'esprit, inconsciemment, tu accueilles ce comportement-là. C'est un peu étrange de le dire comme ça, mais tu pourrais peut-être même l'accueillir sans faire exprès. Parce que tu aimes ça, l'excitation que ça te fait vivre de ce moment-là, mais au final, c'est toxique. C'est pas bon. C'est pas le bonheur sur le long terme. T'sais. Comme moi, je sais que ça a été un petit peu ce principe-là que j'ai déjà réalisé. C'est un petit peu comme la nourriture. Théoriquement, tu pourrais manger de la malbouffe à tous les jours. Mais est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux sur le long terme? Tu sais, bien manger, je pense que c'est bon. En général, que ça goûte bon, etc., c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, est-ce que c'est sur ça que tu veux mettre tous tes efforts pour être heureux dans ta vie? Je pense pas. C'est pas ça l'objectif, tu sais. Puis, c'est sûr que les plaisirs de la vie, il faut en profiter. Puis, les plaisirs de la vie, c'est peut-être, tu sais, quand tu es en relation avec une femme, c'est peut-être vivre des belles émotions, le toucher, la sexualité, etc., tu sais. Mais à un moment donné, il y a une certaine limite où est-ce que ça ne devrait pas être la seule source de bonheur. Puis là, tu essaies de toujours retirer quelque chose. Puis elle aussi, de son côté, ça ne devrait pas être ça pour toi. Ça ne devrait pas être sa seule source de bonheur non plus, tu sais. C'est ça qui fait que des fois, les relations sont un peu étranges, des relations toxiques. C'est la personne, tu sais, elle et toi, vous devriez tous les deux être heureux seuls et que c'est un complément d'être avec l'autre. Puis que c'est le fun, les moments. Puis que par choix, on est ensemble, on ne se sent pas pris. Puis encore une fois, il faut que tu te sentes libre de pouvoir partir quand ça ne fonctionnera pas, que tu te sentes capable de faire d'autres rencontres. Même si tu n'as pas envie d'en faire, tu sais que tu pourrais en faire. Et au final, quand tu imposes certaines attentes, certaines limites, ben, elles sont respectées parce que la personne, elle sait que tu es un homme de parole puis que tu vas le faire. Tu sais. Puis que c'est pas... tu comprends? Fait que that's it. Je pense que c'est assez clair. Là. La question est assez vague, que j'ai pas vraiment une réponse exacte à dire, mais au final, tu sais, des relations toxiques, il faut juste faire attention. Je pense que des fois aussi, quand on manque d'expérience avec les femmes, on va tomber facilement dans des relations toxiques parce que on veut que ça fonctionne, on veut rester avec elle, on veut pas la perdre. Fait qu'on met beaucoup de compromis. Au final, ben, ces compromis-là deviennent toxiques par la suite. Il faut faire attention à ça. Fait que that's it. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Donc, sur ça, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur quel genre d'aide que je peux t'apporter, moi, j'ai un programme de coaching en accompagnement où est-ce que j'amène mes clients en privé, tu sais, à vraiment avoir des grosses transformations dans leur vie amoureuse. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'on travaille ensemble sur ta situation, ben viens m'en parler en privé. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tu vas avoir tous les détails relatifs à ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.